Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo qui clôturera la série de vidéos de fin d'année. Donc on a notamment évoqué mes rattrapages, donc ces films que je n'avais pas vus en 2022 et que j'ai regardé à toute fin de l'année. On a aussi parlé de mes top films, de mes flop films. Et donc on termine par mes attentes pour l'année 2023. Ici, je vais uniquement aborder les films, mais sachez qu'il y a aussi quelques séries que j'attends, en particulier The Last of Us, qui commence sa diffusion le 15 janvier. On a aussi la saison 2 de Good Omens. Et en termes d'animé, cette année, on verra donc notamment l'animé L'Attaque des Titans, s'achever avec sa toute dernière partie. On aura aussi la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui est ce que j'attends le plus de cette année. On aura également la saison 4 de Bungo Stray Dogs, qui entamera sa diffusion à la fin du mois. Mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à tous ces films, toutes ces attentes, on va dire, qui m'intéressent pour l'année 2023. Alors vous allez constater, cette vidéo elle sera divisée en deux parties. D'un côté les films datés, donc qui ont une date de sortie, et de l'autre des films qui vont sortir en 2023, mais on n'a pas encore d'idée précise de quand. Le premier film dont je vais vous parler a une sortie imminente, puisqu'il sortira dans nos salles le 4 janvier. Il s'agit des Survivants de Guillaume Renusson. Un film qui met en scène Denis Ménochet et Zaramir Ebrahimi, gagnant notamment du prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les Nuits de Machad. Samuel part s'isoler dans son chalet des Alpes italiennes, sauf qu'une nuit, une jeune femme afghane va venir toquer à sa porte. En effet, elle ambitionne de traverser la frontière pour rejoindre la France. Samuel, face à sa détresse, va l'aider, sauf que, outre l'hostilité de la nature, eh bien ils vont se retrouver aussi confrontés à l'hostilité des hommes. De ce que j'ai pu voir, c'est un film qui me rappelle beaucoup Asbestas, dans le sens où ça prend place dans la nature, dans l'immensité de la nature, et qu'on est face à deux personnages qui vont être confrontés à la nature hostile des hommes. Donc toute leur méchanceté, toute leur haine en fait, qui vont déverser sur eux. Autre film qui m'intéresse et qui sortira dans nos salles le 18 janvier, c'est Babylone de Damien Chazelle, donc un film de 3 heures avec au casting Brad Pitt et Margot Robbie, entre autres. Donc c'est un film qui prend place dans les années 20 et qui en fait va raconter toute la décadence de cette époque à Hollywood. On y suit les excès suivis de la chute de différents personnages à cette époque. Par exemple, Brad Pitt incarne un acteur déchu et c'est vrai que déjà la thématique d'Hollywood m'intéresse énormément et Damien Chazelle le dit lui-même, en fait c'est le film le plus ambitieux qu'il n'ait jamais fait. Autre film qui m'intéresse, l'un de mes réalisateurs fétiches, c'est M. Night Shyamalan, donc qui sort Knock at the Cabin le 1er février, où on y suit une jeune fille et ses parents qui sont pris en otage alors qu'ils sont en vacances dans une petite cabane dans la forêt. Ils sont donc pris en otage par 4 individus armés qui vont leur demander de faire un choix impossible pour empêcher l'imminence de l'apocalypse. J'en sais pas plus, mais c'est vrai que il y a Jonathan Groff au casting, il y a Dave Bautista aussi. Et de toute manière, les films de M. Night Shyamalan, moi, c'est toujours un immense plaisir. Mais c'est vrai que celui-ci, toute cette partie sur l'apocalypse, on va dire, je sais pas, est-ce que ça sera une dérive sectaire ou bien des croyances religieuses extrêmes, ou est-ce qu'il y a vraiment une menace qui plane au-dessus de nos personnages? Pour le coup, le mystère reste entier. Autre film qui m'intéresse, qui a pour le coup fait pas mal de bruit à Cannes, très positivement en plus. Il sortira donc dans nos salles le 15 février, c'est La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. L'histoire prend place au 19e siècle, en Russie, et nous suivons une jeune femme qui va épouser le célèbre compositeur Tchaïkovski. Sauf que l'amour est à sens unique, et la jeune femme va tout faire pour rester à ses côtés, malgré le fait que les sentiments de l'homme ne soient pas réciproques. Évidemment, il y a son excellente réception critique à Cannes qui a permis, on va dire, de développer mon intérêt pour ce film, mais je pense aussi à tout l'aspect historique derrière, le fait de mettre en avant une figure connue, Tchaïkovski. Surtout de ce que j'ai entendu, c'est qu'on ne le voit presque jamais en fait. À l'instar de cette jeune femme qui rêve, qui désire Tchaïkovski malgré le fait qu'elle l'épouse, eh bien, nous-mêmes on est plongé dans ce sentiment d'attente là, puisqu'on ne le voit presque jamais en fait. C'est comme une ombre qui plane au-dessus de notre personnage. La suite d'un film pour lequel j'avais eu un coup de cœur, vraiment il fait partie de mes favoris de l'année 2021, c'est The Son de Florian Zeller. Donc Florian Zeller qui est ce dramaturge français qui a donc écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais notamment une trilogie, donc avec The Father, sortie en 2021 avec Anthony Hopkins dans le rôle principal, donc pour lequel, comme je le disais, j'avais eu un immense coup de cœur, mais aussi La Mère, donc The Mother. Et là en l'occurrence c'est The Son qui sort, donc deuxième opus, avec notamment Hugh Jackman dans l'un des rôles principaux. Donc de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on y suit Nicolas, qui a 17 ans
et qui visiblement a du mal à vivre. Il n'est plus aussi lumineux, voilà, ce n'est plus cet enfant qui déborde de joie comme il était auparavant. Et face à ce changement si brutal, ses parents se retrouvent démunis. J'aimerais beaucoup lire le livre que j'ai la pièce de théâtre, je veux dire, enfin le recueil d'ailleurs des 3 pièces, donc The Son, The Father et The Mother. Il faudra absolument que je les lise parce que pour le coup, ouais, The Father m'avait extrêmement surprise par son côté immersif, dans le sens où on y suivait donc un homme atteint d'Alzheimer et c'était très très bien adapté parce que nous-mêmes en fait en tant que spectateurs on était perdus, on ne savait plus ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Donc j'attends de voir quel sera le nouveau tour de force de Florian Zeller. Autre film qui sort donc la même semaine, le 1er mars, c'est le nouveau Sam Mendes, Empire of Light. Sam Mendes à qui on doit récemment 1917. Coup de cœur cette fois-ci de 2020, voilà. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de mes réalisateurs fétiches en fait dans cette liste, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui m'attire en fait principalement vers un film. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à être intéressée par un réalisateur que j'affectionne ou un acteur d'ailleurs, hein, il y a certains acteurs d'ailleurs qu'on va mentionner dans cette liste. Et donc ce film, il met en scène notamment Colin Firth. Il s'agit d'une histoire d'amour qui prend place dans un cinéma de la côte sud en fait de l'Angleterre. Donc j'en sais pas plus, mais ça a l'air très doux. Donc on verra bien ce que ça va donner. Autre film, et là c'est pour le coup l'une des plus grosses sorties de l'année, l'une des plus grosses sorties françaises, c'est Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, donc à qui on doit notamment Eiffel récemment. Hein. C'est vrai que j'ai un peu peur parce que moi Eiffel j'ai vraiment détesté ce film. En revanche c'est vrai qu'il y avait ce goût pour le spectaculaire qui j'espère va ressortir dans Les Trois Mousquetaires. Les 4 d'ailleurs personnages, dans les 4 protagonistes qui sont interprétés par Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris et François Civil. Donc déjà on est quand même sur un gros casting masculin. Milady elle est incarnée par Eva Green, donc déjà de très très gros noms à l'affiche. Visiblement le budget est assez énorme aussi pour ce long métrage, donc il me tarde de le voir en sachant qu'il est divisé en 2 parties. La première qui sortira le 5 avril, donc consacrée aux mousquetaires, et la seconde le 13 décembre sur Milady. Autre film qui m'intéresse, bon alors là pour le coup on est vraiment sur un bon gros blockbuster, c'est Indiana Jones 5, donc le retour d'Harrison Ford dans ce rôle mythique, avec des petits nouveaux castings, donc Phoebe Waller-Bridge notamment, donc qui a tourné dans la série Fleabag. On a aussi Boyd Holbrook qui joue un méchant. Boyd Holbrook c'était récemment le Corinthien dans la série The Sandman, c'est le méchant aussi dans Logan. Bref, Boyd Holbrook en fait c'est un acteur qui selon moi mérite vraiment d'être sur le devant de la scène et je suis ravie de le voir dans un blockbuster en espérant que ça permette quand même de faire exploser son talent au grand jour, de faire en sorte que tout le monde puisse le voir, sachant qu'il joue la main droite du grand Mads Mikkelsen, que je ne présente plus forcément, qui a un don de toute manière pour jouer les vilains. Donc ouais, il me tarde de voir toutes ces personnes ensemble dans un seul et même film, en sachant que c'est James Mangold qui a la réalisation, donc à qui on doit récemment Le Mans 66. Ou bien Logan, un peu plus tôt. Dernier film qui a une date de sortie, c'est Haunted Mansion, qui sortira donc le 9 août, avec notamment Rosario Dawson et Owen Wilson au casting. C'est inspiré de l'attraction des parcs Disney, attraction que j'aime d'amour, voilà, donc... Alors, aux États-Unis, ça s'appelle Haunted Mansion. Chez nous, c'est Phantom Manor. Je pense que vous voyez de quelle attraction il s'agit, mais vraiment, moi, j'aime énormément. Il faut savoir que on a déjà eu un film sur cette fameuse maison hantée qui s'appelle donc Le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy, qui est voilà une comédie familiale très sympathique pour Halloween. Voilà, c'est un petit bonbon à regarder. Et cette fois-ci, on y suit une mère de famille et son fils de 9 ans qui cherchent à commencer une nouvelle vie et qui vont venir s'installer dans une vieille bâtisse à Orléans. Le film devrait adapter l'histoire donc d'Haunted Mansion, donc cette histoire qui est utilisée dans la plupart des parcs Disney, que ce soit à Hong Kong, à Walt Disney World, bref, en Californie. Ça devrait voilà, adapter cette histoire-là, qui me raconte en gros l'histoire d'une jeune mariée qui a assassiné tous ses prétendants. C'est vrai que je suis un petit peu déçue sur ce point-là parce que je préfère largement la version française, donc Phantom Manor, où la storyline autour du manoir hanté est bien plus fournie. En France, on est donc sur un manoir qui appartient à la célèbre famille Ravenswood, extrêmement puissante, bâtie autour d'une mine. Et donc la jeune femme va, donc Mélanie Ravenswood, la jeune femme va avoir plusieurs prétendants que son père va assassiner tour à tour. Et donc la jeune femme va rester future mariée toute sa vie, allant jusqu'à se donner la mort.
Malheureusement, le film lui devrait uniquement se concentrer sur l'histoire américaine, mais j'ai toujours espoir qu'on ait une adaptation de la version française. On va passer à la seconde partie de cette vidéo, donc avec des films en vrac qui ne sont pas datés. C'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'ils sortiront. On peut probablement imaginer la deuxième partie de l'année, puisque la plupart des films sortant en début d'année sont quand même fixés. Voilà, peut-être d'ici la fin d'année. Donc il y a notamment le nouveau Terrence Malick, Way of the Wind, qui va raconter plusieurs épisodes de la vie de Jésus. Vous connaissez le style de Terrence Malick, c'est quelque chose de très lent, très contemplatif en fait. J'ai très envie de voir cette réécriture en fait qu'il va proposer de la vie de Jésus, la manière à laquelle il va raconter ça. Et puis, je vous avouerai qu'il y a mon petit chouchou, Tawfiq Barom, qui va jouer dans ce film. Il joue Jean. Tawfiq Barom, moi j'ai découvert tout récemment dans le film La Conspiration du Caire, et j'ai totalement adoré cet acteur. Son jeu, son visage juvénile en fait, son visage qui semble juvénile lorsqu'il se rase, mais en réalité Tawfiq Barom a 32 ans. Hein. Mais voilà, il a ce visage en fait extrêmement doux, et je suis très impatiente voilà, de le voir dans ce film de Terrence Malick. Autre film qui m'intéresse, c'est le nouveau Michael Mann, donc, qui s'appelle Ferrari, mettant en scène Adam Driver dans la peau du créateur de la marque Ferrari, donc Enzo Ferrari. Une première image est sortie où Adam Driver est méconnaissable, donc il me tarde de voir ce film. Autre film qui m'intéresse aussi, alors là c'est plutôt par son casting plus que réellement par son histoire, c'est The Bag Riders par Jeff Nichols, qui prend place dans les années 60 et qui nous raconte l'histoire d'un gang de motards. Au casting, on a notamment Tom Hardy, Austin Butler, Michael Shannon, mais aussi Boyd Holbrook, dont je vous parlais un peu plus tôt. Les acteurs ont sorti un selfie sur le tournage et c'est vrai qu'on a quand même une belle brochette en ce qui concerne le casting. Un autre film qui m'intéresse et qui sortira sur Apple TV+, c'est Killers of the Flower Moon, donc avec donc le nouveau Martin Scorsese. Hein. Déjà, on a un Martin Scorsese cette année. Le dernier c'était The Irishman en 2019, que j'avais adoré, mais c'est vrai que... Ah, quel plaisir d'avoir à nouveau du Martin Scorsese. Donc là en l'occurrence on a Robert De Niro et DiCaprio dans les rôles principaux. Et on y suit l'histoire vraie des meurtres de plusieurs membres en fait d'une tribu indienne en Oklahoma. Des personnes qui ont été assassinées après avoir trouvé du pétrole sur leur propre terre. Et donc nous suivons le FBI qui va mener l'enquête. Les deux derniers films dont je vais vous parler ont un point commun, c'est que à l'intérieur il y a l'un de mes acteurs fétiches, l'un de mes acteurs favoris, Joaquin Phoenix, qui tout d'abord jouera dans le nouveau Ari Aster, donc Disappointment Boulevard. Depuis, on a appris que Disappointment Boulevard était un nom de code et que le film s'appellera en réalité Boys Afraid. Qui s'étend en fait sur plusieurs années et qui devrait retracer le portrait d'un entrepreneur qui est donc qualifié selon le synopsis d'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps. Ari Aster, voilà, j'aime beaucoup ce réalisateur, on lui doit notamment Hérédité, mais surtout Midsommar, qui est personnellement l'un des films qui m'a le plus traumatisé je pense. J'adore le cinéma d'horreur, voilà, mais je suis pas facilement terrifiée par un film d'horreur, mais l'ambiance qui se dégage de Midsommar, je peux vous dire que 2 ans après l'avoir vu, je m'en souviens encore. Et enfin le dernier film, qui est probablement l'une de mes plus grosses attentes de l'année, parce que c'est un de mes réalisateurs fétiches également, c'est le tout nouveau Ridley Scott, qui revient après House of Gucci et The Last Duel, donc en 2021. Il revient avec un biopic qui sortira sur Apple TV+, consacré à Napoléon Bonaparte, avec Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine et Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos plus grosses attentes de l'année en commentaire, pour le coup ça m'intéresse. J'espère avoir pu vous donner aussi quelques idées de films à voir cette année. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et je vous dis à la prochaine.